Louange à Allah, le Tout-Puissant et Miséricordieux, Créateur de l'univers et de toutes choses visibles et invisibles. Que la paix et les bénédictions soient sur son nom, sur son prophète bien-aimé, le messager de la miséricorde pour l'humanité, qui a été envoyé pour guider les gens sur le droit chemin et leur apporter la lumière de la vérité et de la justice. Aujourd'hui, chers messagers, nous allons partir à la découverte de nouvelles choses passionnantes et enrichissantes. Il s'agit d'un groupe de personnes qui ont collaboré et travaillé ensemble pour la construction de la mosquée Al-Aqsa, un lieu de culte important situé à Jérusalem. Ils veulent détruire l'arche pour des raisons qui ne sont pas clairement définies. L'arche, Elisha, dans ce contexte, fait référence à un lieu ou une structure spécifique dont l'importance et la nature exacte ne sont pas explicitement mentionnées. Il est à la recherche d'une alliance qu'il désire ardemment, mais il est important de ne pas oublier quelques détails avant de commencer. Chers spectateurs, nous vous invitons cordialement à prendre quelques instants pour adresser une prière ou une pensée positive en faveur de nos frères et sœurs. Les habitants de Jérusalem se sentent opprimés en raison de diverses pressions politiques, sociales et économiques qui pèsent sur la ville depuis de nombreuses années. Les tensions historiques, les conflits religieux et les revendications territoriales contribuent à créer un climat de stress et d'incertitude parmi la population locale. L'article pour demander la protection et la guidance divine, ainsi que la paix intérieure et la force pour faire face aux défis du quotidien. Cette vidéo représente le strict minimum que nous pouvons faire pour répondre aux attentes de notre public et maintenir notre présence en ligne. Ce que nous pouvons faire pour obtenir l'acceptation d'Allah, c'est implorer sa miséricorde et sa clémence, l'invoquer avec sincérité et dévotion, multiplier les actes d'adoration et de bienfaisance, suivre les enseignements du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et chercher à améliorer constamment notre comportement et nos actions pour gagner son agrément. Les actions que nous entreprenons et les invocations que nous formulons. La mosquée Al-Aqsa est l'un des lieux les plus sacrés de l'islam, situé à Jérusalem, en Palestine. C'est le troisième lieu saint de l'islam après la Mecque et Médine. La mosquée Al-Aqsa est un symbole de la foi musulmane et de l'importance de Jérusalem dans l'histoire religieuse. La première direction de prière vers laquelle les musulmans se tournaient au tout début de l'islam, avant que la Qibla ne soit changée pour la Kaaba à la Mecque, était Jérusalem. Cela faisait partie des premières pratiques religieuses instaurées par le prophète Mohammed et ses compagnons. Les débuts de l'islam ont vu les premiers musulmans pratiquer leur foi sans encore recevoir l'ordre d'Allah de se tourner vers la Qibla. La Kaaba est également connue sous le nom de la mosquée sacrée de la Mecque. C'est un lieu de culte central pour les musulmans du monde entier vers lequel ils se tournent lors de leurs prières quotidiennes. L'islam est considéré comme le lieu béni où les anges descendent du ciel pour transmettre les messages divins. C'est également l'endroit où les prophètes, choisis par Dieu, ont prié et reçu des révélations pour guider et enseigner les croyants. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a vécu un événement extraordinaire et miraculeux, connu sous le nom d'Isra et Miraj. Il a été transporté de la Mecque à Jérusalem lors de l'Isra, où il a effectué un voyage nocturne, et ensuite il a été élevé aux cieux lors du Miraj, où il a rencontré plusieurs prophètes et a reçu les commandements de la prière. Un voyage nocturne est un déplacement effectué pendant la nuit, lorsque la lumière du jour a disparu et que l'obscurité règne. C'est une expérience particulière qui peut offrir des sensations différentes par rapport à un voyage diurne, avec des paysages souvent transformés par la nuit et une atmosphère plus calme et mystérieuse. Le Saint-Coran est le livre sacré de l'islam révélé par Allah au prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions, assalamu alaykum et rahmatullah, et barakatuh, mes chers frères et sœurs, qu'Allah vous bénisse tous. Avant de commencer, je tiens à vous informer que le Super Chat est activé sur cette vidéo. Si vous vous sentez inspiré par le message ou si vous souhaitez soutenir la chaîne et nous aider à diffuser les paroles de l'islam à travers le monde, n'hésitez pas à utiliser la fonction de Super Chat pendant la diffusion en direct. Chaque contribution nous aide à poursuivre ce travail de la Dawa, Inch'Allah. Soit sur son prophète bien-aimé, le messager de la miséricorde pour l'humanité, qui a été envoyé pour guider les gens sur le droit chemin et leur apporter la lumière de la vérité et de la justice. Aujourd'hui, chers messagers, nous allons partir à la découverte de nouvelles choses passionnantes et enrichissantes. Il s'agit d'un groupe de personnes qui ont collaboré et travaillé ensemble pour la construction de la mosquée Al-Aqsa,
un lieu de culte important situé à Jérusalem. Ils veulent détruire l'arche pour des raisons qui ne sont pas clairement définies. L'arche, dans ce contexte, fait référence à un lieu ou une structure spécifique dont l'importance et la nature exacte ne sont pas explicitement mentionnées. Il est à la recherche d'une alliance qu'il désire ardemment, mais il est important de ne pas oublier quelques détails avant de commencer. Chers spectateurs, nous vous invitons cordialement à prendre quelques instants pour adresser une prière ou une pensée positive en faveur de nos frères et sœurs. Les habitants de Jérusalem se sentent opprimés en raison de diverses pressions politiques, sociales et économiques qui pèsent sur la ville depuis de nombreuses années. Les tensions historiques, les conflits religieux et les revendications territoriales contribuent à créer un climat de stress et d'incertitude parmi la population locale. L'article pour demander la protection et la guidance divine, ainsi que la paix intérieure et la force pour faire face aux défis du quotidien. Cette vidéo représente le strict minimum que nous pouvons faire pour répondre aux attentes de notre public et maintenir notre présence en ligne. Ce que nous pouvons faire pour obtenir l'acceptation d'Allah, c'est implorer sa miséricorde et sa clémence, l'invoquer avec sincérité et dévotion, multiplier les actes d'adoration et de bienfaisance, suivre les enseignements du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et chercher à améliorer constamment notre comportement et nos actions pour gagner son agrément, les actions que nous entreprenons et les invocations que nous formulons. La mosquée Al-Aqsa est l'un des lieux les plus sacrés de l'islam, situé à Jérusalem en Palestine. C'est le 3e lieu saint de l'islam après la Mecque et Médine. La mosquée Al-Aqsa est un symbole de la foi musulmane et de l'importance de Jérusalem dans l'histoire religieuse. La première direction de prière vers laquelle les musulmans se tournaient au tout début de l'islam, avant que la Qibla ne soit changée pour la Kaaba à la Mecque, était Jérusalem. Cela faisait partie des premières pratiques religieuses instaurées par le prophète Mohammed et ses compagnons. Les débuts de l'islam ont vu les premiers musulmans pratiquer leur foi sans encore recevoir l'ordre d'Allah de se tourner vers la Qibla. La Kaaba est également connue sous le nom de la mosquée sacrée de la Mecque. C'est un lieu de culte central pour les musulmans du monde entier, vers lequel ils se tournent lors de leurs prières quotidiennes. L'islam est se considéré comme le lieu béni où les anges descendent du ciel pour transmettre les messages divins. C'est également l'endroit où les prophètes, choisis par Dieu, ont prié et reçu des révélations pour guider et enseigner les croyants. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a vécu un événement extraordinaire et miraculeux, connu sous le nom d'Isra et Miraj. Il a été transporté de la Mecque à Jérusalem lors de l'Isra, où il a effectué un voyage nocturne, et ensuite il a été élevé aux cieux lors du Miraj, où il a rencontré plusieurs prophètes et a reçu les commandements de la prière. Un voyage nocturne est un déplacement effectué pendant la nuit, lorsque la lumière du jour a disparu et que l'obscurité règne. C'est une expérience particulière qui peut offrir des sensations différentes par rapport à un voyage diurne, avec des paysages souvent transformés par la nuit et une atmosphère plus calme et mystérieuse. Le Saint-Coran est le livre sacré de l'islam révélé par Allah au prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui à travers l'archange Gabriel. Louange à Dieu qui a permis à son serviteur de voyager de nuit. Le serviteur travaille à la mosquée sacrée, un lieu de culte important pour les musulmans situé à la Mecque. Alhamdulillah, je vois un beau soutien arriver dans le super chat, qu'Allah récompense chacun de vous. Votre soutien nous aide à atteindre plus de cœurs et d'âmes avec la beauté de l'islam. Si vous regardez et souhaitez également participer, cliquez simplement sur l'icône Super Chat et envoyez votre message. Jazakum Allah khayran. En Arabie Saoudite. Nous continuons notre réflexion sur la mosquée Al-Aqsa, lieu saint situé à Jérusalem, dont nous avons béni les alentours. La mosquée Al-Aqsa, également connue sous le nom d'Al-Aqsa, est située à Jérusalem et est considérée comme le 3e lieu saint de l'islam. Il est recommandé de voyager vers la ville de Médine après avoir visité la mosquée sacrée de la Mecque. Cette ville est en effet un lieu saint pour les musulmans, car c'est là que se trouve la mosquée du prophète ainsi que sa tombe. De plus, Médine est riche en histoire et en spiritualité, offrant aux visiteurs l'opportunité de se plonger davantage dans la culture islamique. La ville de la Mecque, située en Arabie Saoudite, est un lieu saint pour les musulmans du monde entier. C'est là que se trouve la mosquée du prophète Mohammed, appelée Masjid al-Haram. Cette mosquée a une histoire riche et ancienne qui remonte à plusieurs siècles.
C'est le lieu de pèlerinage annuel pour des millions de fidèles lors du Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam. La Terre Sainte est une région chargée d'histoire et de spiritualité depuis des millénaires. De nombreux prophètes y ont vécu et prié, laissant ainsi une empreinte indélébile sur ce territoire sacré. Protection. Cependant, malgré les mesures mises en place pour assurer sa sécurité, cette mosquée bénie a été la cible de nombreuses tentatives visant à perturber sa tranquillité et sa sérénité. La ville sera le théâtre de la grande destruction causée par les croisés, qui laisseront derrière eux un paysage de ruines et de désolation. La bataille de la fin des temps, également connue sous le nom de la bataille finale, est un événement majeur dans de nombreuses croyances et religions à travers le monde. Elle est souvent décrite comme le point culminant de l'histoire humaine, marquant la fin des temps tels que nous les connaissons. Selon certaines traditions, cette bataille sera suivie du rassemblement de l'humanité au jour du jugement dernier, où chacun sera jugé selon ses actions et ses croyances. Le jugement a eu lieu à l'endroit où se trouve la mosquée Al-Aqsa. La mosquée Al-Aqsa est située à Jérusalem, plus précisément sur le mont du Temple, dans la vieille ville. C'est le 3e lieu saint de l'islam et un site d'une grande importance historique et religieuse pour les musulmans. La ville est située dans la région du sud-est de Jérusalem, qui se trouve au cœur de la Palestine. Elle a été érigée sur une zone géographique spécifique, marquée par son histoire et sa culture. Une colline très haute et centrieuse, connue sous le nom de la colline de Moria Al-Aqsa, est composée de plusieurs éléments distincts. La ville regorge de bâtiments et de monuments, comptant plus de 200 sites remarquables, tels que des dômes imposants, des églises historiques, des musées renommés, des statues emblématiques et bien d'autres merveilles architecturales à découvrir. Le cours des mosquées est orné de magnifiques mihrabs, de majestueux minbars, de hauts minarets, de puits d'eau fraîche et de nombreux autres éléments architecturaux et décoratifs. La mosquée Al-Aqsa, située à Jérusalem, a été construite en premier par le calife omeyyade Abd al-Malik au 8e siècle. Elle est considérée comme le 3e lieu saint de l'islam, après la Mecque et Médine. Un lieu de prière qui a été construit sur terre après la mosquée sacrée de la Mecque, qui est le lieu le plus saint de l'islam et vers lequel les musulmans du monde entier se tournent pour prier. Un jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années, se tenait debout devant le magasin, observant attentivement les passants. Le prophète a exprimé une parole pleine de sagesse et de guidance dans un hadith rapporté par l'un de ses compagnons fidèles. Abou est un artiste talentueux qui excelle dans le domaine de la musique, où il déploie tout son savoir-faire et sa passion pour offrir des créations uniques et captivantes à son public. La musique est un art universel qui se manifeste à travers une combinaison de sons organisés de manière harmonieuse, rythmée et mélodieuse. Elle peut évoquer des émotions, des souvenirs, des sensations et des pensées, et elle est présente dans toutes les cultures à travers le monde, jouant un rôle important dans la vie quotidienne des individus. J'ai demandé au messager d'Allah une question importante concernant un sujet. Avant de terminer, je tiens à remercier tous ceux qui ont soutenu via Super Chat aujourd'hui, qu'Allah accepte votre sadaqa et bénisse votre risque. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique. Et si vous souhaitez soutenir le contenu futur, Super Chat est toujours disponible pendant nos sessions en direct. Gardez-nous dans vos doigts et jusqu'à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Religieux qui me préoccupait. La première mosquée jamais construite sur terre est la mosquée sacrée à la Mecque. C'est en effet le lieu saint le plus ancien de l'islam, où les musulmans se rendent en pèlerinage pour accomplir le Hajj. J'ai posé une question, puis il a répondu en me disant qu'il se rendait à la mosquée. Le hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans son recueil de hadiths authentiques, ainsi que par l'imam Muslim dans son Sahih, qui sont parmi les recueils les plus fiables et les plus respectés dans la tradition islamique. Quelle est la période entre la fin de la Renaissance, marquée par des événements tels que la mort de Léonard de Vinci en 1519, et le début du siècle des Lumières, caractérisé par l'émergence de mouvements intellectuels et philosophiques au XVIIIe siècle en Europe? La construction de la Kaaba, ce lieu saint situé à la Mecque, a été ordonnée par le prophète Abraham et son fils Ismaël selon les croyances musulmanes. Ce monument a une grande importance dans l'islam car il est considéré comme la maison de Dieu sur terre et est au cœur du pèlerinage annuel, le Hajj. Il s'est écoulé une période de 40 ans entre les deux événements, peu importe l'endroit où tu te trouves lorsque l'heure de la prière arrive. Viens prier,
car tout autour de toi, la terre entière s'offre comme un lieu de culte où tu peux te recueillir et te connecter spirituellement. La mosquée Al-Aqsa, située à Jérusalem, est l'une des plus anciennes mosquées du monde. Certains historiens affirment que sa construction remonte au 8e siècle, ce qui en fait un lieu de culte d'une grande importance historique et religieuse. C'est la communauté des Jébusiens, habitants de la région depuis plusieurs générations, qui a entrepris la construction du mur sud bien avant la naissance de la personne en question. L'islam, cette religion monothéiste fondée au 7e siècle par le prophète Mahomet, a profondément marqué l'histoire de Jérusalem. En effet, les premiers habitants de cette ville étaient des peuples anciens qui pratiquaient déjà des formes de spiritualité et de culte bien avant l'avènement de l'islam. Ce sont les habitants de la région qui ont construit la ville avant l'arrivée du prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui. Abraham, le prophète bien-aimé d'Allah, a accompli ses prières avec une ferveur sincère et profonde dans cette magnifique mosquée. Il a prié pour le bien-être et la guidance de son fils bien-aimé Ismaël, ainsi que pour son autre fils Isaac, que la paix soit sur eux. Le petit-fils, c'est-à-dire le fils du fils ou de la fille d'une personne, est un membre de la famille qui occupe une place particulière. Il est généralement le descendant direct d'un grand-parent et est souvent choyé et aimé par ses grands-parents. Le lien qui unit un grand-parent à son petit-fils est souvent très fort et empreint de tendresse et de complicité. Yacoub, que la paix soit sur lui, a également vécu dans cet endroit. Le contrôle de Jérusalem a été transféré à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Les pharaons ont exercé leur domination sur les Amalécites pendant une longue période, jusqu'à ce qu'Allah envoie un messager pour mettre fin à cette situation. Le prophète Daoud, que la paix soit sur lui, a été chargé par Dieu de guider et de conseiller les enfants d'Israël en les rappelant à l'importance de suivre les enseignements divins et de rester sur le droit chemin. Le fils du prophète entreprit un projet de reconstruction et d'agrandissement de la mosquée Al-Aqsa. Souliman, que la paix soit sur lui, a hérité du trône de son père, le roi David, ainsi que de la sagesse et de la richesse qui accompagnaient cette responsabilité. Après avoir reçu une prophétie, il a entrepris de réhabiliter la mosquée Al-Aqsa, transformant ainsi ce lieu en un endroit de culte plus accueillant et propice à la prière pour les fidèles de la communauté. Le centre spirituel est un lieu d'une beauté remarquable, où la sérénité et la tranquillité règnent en maître, offrant ainsi un espace propice à la méditation et à la réflexion. La construction d'Al-Aqsa, en premier, suscite diverses opinions parmi les personnes impliquées dans le projet. Certains affirment que c'est le cas, tandis que d'autres ont une opinion différente sur la question. Le prophète Adam, que la paix soit sur lui, aurait choisi un endroit spécifique pour s'établir. Il s'est écoulé 40 années depuis le moment où Ibn Ham a reçu l'ordre d'Allah de poser les fondations de la Kaaba. Dans son livre intitulé At-Tidjan, Rahima relate que, selon les Écritures, Allah a donné l'ordre à Adam de se rendre à un endroit spécifique. Jérusalem est une ville historique et symbolique pour de nombreuses religions, notamment le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est dans cette ville que le calife Omeyyad Abd al-Malik décida de construire la mosquée Al-Aqsa, un lieu saint pour les musulmans. C'est là que le prophète Mahomet accomplit des actes importants, marquant ainsi l'importance de Jérusalem dans l'histoire de l'islam. Certains pensent que la Kaaba est un lieu sacré vénéré par de nombreux fidèles à travers le monde, tandis que d'autres affirment que plusieurs prophètes ont joué un rôle important dans sa construction et son histoire. Après la création d'Adam, que la paix soit sur lui, son fils Vès a été choisi pour transmettre le message divin. Ensuite, la lignée prophétique a été transmise à travers les générations, passant par Noé, puis Abraham, que la paix soit sur eux. Je suis désolé, mais je ne comprends pas votre demande. Pouvez-vous reformuler votre phrase ou poser une question plus précise? Enfin, selon certains historiens, il est suggéré que ce sont les anges eux-mêmes qui pourraient être à l'origine de cet événement. Certains pensent que ce sont les musulmans qui ont construit la mosquée Al-Aqsa. Cependant, une autre opinion affirme que d'autres groupes ont également participé à sa construction. C'est le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, qui a supervisé la construction de la mosquée Al-Aqsa en se basant sur les instructions divines qui lui ont été données. Cette construction a été réalisée avec une grande précision et un profond respect pour le lieu saint. Le hadith d'Abu, mentionné dans ce contexte, est une parole rapportée du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, par son compagnon Abu Bakr.
Ce hadith est une source importante de guidance pour les musulmans, offrant des enseignements et des directives sur la manière de mener une vie en accord avec les principes de l'islam. Il est préférable de porter des chaussures confortables pour éviter les douleurs aux pieds, plutôt que de choisir des chaussures qui ont été fabriquées par une marque renommée, mais qui peuvent être inconfortables. La mosquée Al-Aqsa, également connue sous le nom de Haram al-Sharif, est un lieu saint pour les musulmans situé à Jérusalem en Israël. C'est le troisième lieu le plus saint de l'islam, après la Mecque et Médine, et est associé à de nombreux événements historiques et religieux importants. La mosquée Al-Aqsa est un symbole de la foi et de la spiritualité pour les musulmans du monde entier. Selon certains récits, il est dit que le prophète Adam, que la paix soit sur lui, aurait délimité les premières frontières des terres habitées par les êtres humains, marquant ainsi les débuts de la civilisation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les frontières de l'Alaska ont été établies, puis Ibrahim, que la paix soit sur lui, est arrivé et a renforcé les fondations de la région. Cela indique qu'Ibrahim n'a pas été le premier à construire cet édifice, mais qu'il s'est chargé de sa restauration par la suite. Le prophète Sulayman, Sheka, a été renforcé plus tard par l'aide divine, lui permettant ainsi de surmonter les défis auxquels il était confronté. Alayhi salam, Abeshfa a également entrepris la tâche de reconstruire et de rénover la structure en question, mettant ainsi en œuvre des travaux de rénovation et de restauration pour améliorer son état et sa fonctionnalité. C'est pourquoi certains observateurs affirment que c'est grâce à son travail acharné et à sa vision novatrice qu'il a posé les fondations sur lesquelles reposent aujourd'hui les bases de cette institution. Le hadith du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, confirme cette idée lorsqu'il raconte l'histoire de Sulayman, le fils de David, que la paix soit sur eux. Une fois que Daoud alayhi salam eut achevé la construction de Baytul Maqdis, il décida de formuler 3 demandes spécifiques à Allah possède un jugement parfait et juste qui est en accord avec sa souveraineté inégalée et incomparable, devant laquelle nul autre ne peut se comparer. N'aurait après lui laissé de traces que quiconque viendrait prier dans cet endroit sacré et paisible, imprégné de sa présence bienveillante et apaisante. Lorsqu'une personne fréquente assidûment la mosquée dans le but d'obtenir la satisfaction d'Allah, elle peut espérer en ressortir purifiée de ses péchés, retrouvant ainsi une innocence semblable à celle qu'elle avait au jour de sa naissance. Depuis sa naissance, le prophète Salah, que la paix soit sur lui, a été béni par Allah de nombreuses qualités exceptionnelles et de dons spéciaux qui ont marqué sa vie et son parcours spirituel. Accordez les 2 premières bénédictions qu'il a demandées, et je prie pour qu'Allah lui accorde également les autres bénédictions qu'il souhaite obtenir. Après le décès du prophète Sulayman, que la paix soit sur lui, la 3e personne à qui le trône a été donné était son fils. Les enfants d'Israël se sont divisés en 2 groupes à la suite d'un désaccord sur la meilleure façon de gérer une situation particulière. Cette division a créé une tension au sein de la communauté et a entraîné des conséquences importantes sur leur unité et leur cohésion. Les royaumes mentionnés dans la phrase étaient dirigés par les Babyloniens sous le règne de Nebuchadnezzar. Les Boukhnas, un peuple belliqueux et conquérant, ont lancé une invasion massive de la ville sainte de Jérusalem. Leur armée puissante a réussi à conquérir la ville et à capturer de nombreux juifs, qu'ils ont ensuite déportés vers des destinations inconnues, laissant derrière eux un paysage de désolation et de tristesse. Lorsque Babylone a conquis le royaume de Juda, les habitants de Jérusalem ont été déportés à Babylone, où ils ont été contraints de vivre en exil pendant une période de temps. Cet épisode est communément appelé la captivité babylonienne dans l'histoire ancienne. Ensuite, après avoir conquis Babylone, les Perses ont accordé la permission aux Juifs exilés de retourner dans leur terre d'origine. Cela a marqué le début d'une période de retour et de reconstruction pour la communauté juive qui avait été déportée. Plus tard, après sa fondation, Jérusalem a été conquise et est passée sous le contrôle de l'Empire romain. C'est pendant la période de gouvernance des rois Hérode et Ponce Pilate que le prophète Issa, Jésus, que la paix soit sur lui, a vécu et enseigné. Les habitants de la région attendaient avec impatience l'arrivée de l'islam qui allait apporter des changements significatifs dans leur vie quotidienne, notamment en termes de croyances, de pratiques religieuses et de valeurs. De plus, ils aspiraient à la libération de leur peuple de l'oppression et de l'injustice qui sévissaient depuis trop longtemps. Après l'avènement de l'islam, les musulmans de la région d'Al-Andalus ont entrepris la conquête de Jérusalem, une ville sainte pour les 3 grandes religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam.
Cette conquête a marqué un tournant majeur dans l'histoire de la région, avec des implications politiques, religieuses et culturelles profondes. Le califat de Ouar ibn al-Attab, qui était le successeur du prophète Mohammed dans la gouvernance de la communauté musulmane, prit la décision de la restauration de la mosquée Al-Aqsa, qui a été laissée à l'abandon pendant des siècles, est un projet majeur qui vise à redonner à ce lieu de culte toute sa splendeur et sa fonctionnalité. Ce processus de restauration implique non seulement la rénovation des structures physiques de la mosquée, mais aussi la préservation de son histoire et de sa signification culturelle et religieuse. Tout au long de l'histoire, le bâtiment principal a été le cœur névralgique de l'ensemble du site, accueillant divers événements, cérémonies et activités essentielles à la vie de la communauté. La prière à la mosquée Al-Aqsa et à la mosquée Al-Qibli, sous le règne du calife Omeyyade Muawiyah Ayyer, était un acte de dévotion important pour les fidèles de l'époque. Ces lieux saints revêtaient une grande importance spirituelle et symbolique, et les croyants affluaient en grand nombre pour y accomplir leurs prières, exprimant ainsi leur attachement à leur foi et à leur communauté religieuse. Abi Fian a pris la décision de restaurer entièrement sa maison, la reconstruisant en utilisant des matériaux solides tels que la pierre. Ce projet de rénovation a été réalisé avec soin et minutie, dans le but de redonner à la maison son éclat d'antan. Le règne du calife Abd al-Malik ibn Marwan a été marqué par une phase de rénovation d'une ampleur sans précédent. Durant cette période, de nombreux projets de construction et de réaménagement ont été entrepris dans tout le califat, témoignant de la volonté du calife de moderniser et d'embellir les villes sous son autorité. Il a été décidé de construire le dôme du rocher à proximité de la mosquée Al-Aqsa. Cet édifice, également appelé Qubbat as-Sakra, a été érigé sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Une question cruciale se pose. Pourquoi est-ce qu'ils veulent détruire ? Quels sont les motifs qui les poussent à vouloir causer une telle destruction ? La mosquée Al-Aqsa, également connue sous le nom de Haram al-Sharif, est un lieu saint pour les musulmans situé à Jérusalem, en Palestine. C'est le troisième lieu le plus saint de l'islam, après la Mecque et Médine. La mosquée Al-Aqsa est un symbole de l'histoire et de la spiritualité islamique, et elle est un lieu de prière et de rassemblement pour les fidèles du monde entier. Allah nous a déjà mis en garde contre les manigances des Juifs qui cherchent à semer la corruption dans le monde. Il est important de rester vigilant et de ne pas tomber dans leurs pièges, car leur objectif est de semer le chaos et la discorde. Dans le Coran, Allah mentionne qu'il a établi des décrets pour les enfants d'Israël, comme il est écrit dans le Livre saint. Il est fort probable que vous rencontriez la corruption sur Terre à plusieurs reprises, car il s'agit malheureusement d'un phénomène récurrent qui peut se manifester de différentes manières et à différents moments de votre vie. Les personnes qui élèvent le Coran avec un orgueil excessif révèlent en réalité leur nature profonde et leur manque d'humilité. Leur complot est un plan, élaboré et soigneusement conçu, dans lequel ils excellent en utilisant la ruse et la manipulation pour parvenir à leur fin. Le mensonge est un acte qui consiste à déformer la vérité dans le but de tromper autrui. En semant le mensonge, on crée un climat de méfiance et d'incertitude qui peut mener à la corruption et à l'injustice. En effet, lorsque les individus sont induits en erreur par des mensonges, ils peuvent prendre des décisions préjudiciables pour eux-mêmes ou pour autrui. De plus, le mensonge peut détourner les gens du chemin de la vérité et de l'intégrité, les éloignant ainsi de valeurs essentielles à une société juste et équilibrée. Ils attisent les conflits et les guerres au nom d'Allah, contribuant ainsi à propager les péchés et les discordes parmi les gens. Les perversions sont des comportements sexuels considérés comme déviants par rapport aux normes sociales et culturelles en vigueur. Elles peuvent se manifester de différentes manières, telles que des fantasmes sexuels atypiques, des pratiques sexuelles non conventionnelles ou des attirances pour des objets inanimés. Ces comportements peuvent être source de souffrance pour la personne qui en est affectée, ainsi que pour son entourage. Les individus en question ont commis l'acte de mettre fin à la vie des prophètes, en plus de les avoir diffamés et rejetés. Les mécréants ont exprimé leur hostilité envers les anges d'Allah, ces êtres célestes purs et dévoués, chargés de transmettre les messages divins et d'exécuter les commandements du Créateur de l'univers. Afin d'éviter de tomber dans les pièges qui pourraient nous être tendus, il est essentiel de rester constamment vigilant et sur nos gardes. Il est important de chercher à comprendre les véritables intentions des individus, car celles-ci peuvent en révéler leur objectif ultime,
qui pourrait être de causer des dommages ou de détruire quelque chose. Alexa et ses fidèles ont décidé de bâtir un temple en l'honneur de leur divinité, affirmant ainsi leur engagement envers leur foi et leurs dogmes religieux. Central et non négociable signifie que cet élément est fondamental, essentiel, et qu'il ne peut en aucun cas être remis en question ou discuté. Cela implique que cette caractéristique est primordiale et qu'elle doit être respectée sans exception. Ils ne sont venus en Palestine que pour une seule raison, à savoir pour assister à la cérémonie de mariage de leur cousin éloigné. Ils occupent cette terre pour la simple raison qu'ils ont un projet à réaliser. Le projet en question a complètement anéanti tous les espoirs de voir un jour la paix s'installer durablement. La coexistence pacifique entre les différentes communautés religieuses est une valeur fondamentale à préserver. Cependant, il semblerait que certains individus aient des intentions bien plus sinistres. En effet, il semblerait que leur véritable dessein soit de détruire la mosquée Al-Aqsa, un lieu de culte d'une grande importance pour de nombreux fidèles, afin d'y construire quelque chose de nouveau à la place. Ils ont construit leur prétendu temple sur des ruines. Cependant, il est important de se demander ce que le mot « temple » signifie réellement. Le temple, qui est un lieu de culte et de prière, revêt une importance majeure dans la croyance juive. Il est considéré comme un lieu saint où les fidèles se rassemblent pour adorer et se connecter avec Dieu selon les enseignements de leur religion. Le mot « temple » désigne un édifice de grande taille, généralement consacré à des pratiques religieuses ou spirituelles, où les fidèles se réunissent pour prier, méditer ou célébrer des rituels en l'honneur de divinités ou de forces supérieures. Pour désigner tout lieu de culte, qu'il s'agisse d'une église, d'une mosquée, d'un temple ou de toute autre structure dédiée à la pratique religieuse, mais en prenant en compte le contexte où la croyance a été altérée, déformée ou manipulée. Des personnes de confession juive, c'est-à-dire des individus appartenant à la religion juive, qui est l'une des plus anciennes religions monothéistes au monde et qui a une histoire riche et complexe. Le temple est un lieu de culte et de prière où les fidèles se rassemblent pour vénérer la divinité à laquelle il est dédié. Il s'agit d'un édifice religieux souvent richement décoré, symbolisant la présence de la divinité et servant de point de rencontre entre les croyants et le sacré. Le temple revêt donc une grande importance dans de nombreuses traditions religieuses à travers le monde, et il est souvent considéré comme un lieu sacré où les rituels et les cérémonies sont célébrés. La maison de l'Éternel, également connue sous le nom de la maison de Dieu, est un lieu de culte et de prière où les fidèles se rassemblent pour vénérer et adorer le Seigneur. C'est un endroit sacré et symbolique où la spiritualité et la foi se manifestent à travers les rituels religieux et les cérémonies qui y sont célébrées. Des documents historiques authentiques et fiables apportent des preuves irréfutables concernant la véracité des faits liés au prophète Sulayman, que la paix soit sur lui. La mosquée Al-Aqsa a été soigneusement construite par Ibrahim, que la paix soit sur lui, en mettant un soin particulier dans son architecture. La cathédrale était majestueuse et magnifique avec ses hautes tours gothiques, ses vitraux colorés et ses sculptures détaillées. Cependant, certains individus de confession juive, qui se sont égarés dans leurs croyances, ont malheureusement propagé des mensonges et des fausses informations à son sujet. Ils ont attribué cette construction à leur temple, dédié au dieu de la prospérité et de la fertilité, un lieu de culte important pour la communauté locale où les fidèles se rassemblent régulièrement pour prier et célébrer des rituels traditionnels. Sulayman et Khonsat est considéré par certains comme étant la plus grande imposture selon les juifs sionistes qui affirment que cette figure historique est sujette à une manipulation de la vérité. Il est affirmé, de manière trompeuse, que Sulayman, que la paix soit sur lui, aurait érigé son temple sur le rocher de Jérusalem, un lieu de grande importance historique et religieuse pour les musulmans, les chrétiens et les juifs. Le mont Moria est une imposante montagne située dans la région nord de la France, plus précisément dans les Alpes. Cette montagne majestueuse s'élève à une altitude de 684 mètres et offre un panorama à couper le souffle sur les vallées environnantes. Connu pour sa beauté naturelle et sa richesse en biodiversité, le mont Moria est un lieu prisé des randonneurs et des amoureux de la nature en quête de dépaysement et d'aventure. Ce mont correspond à l'emplacement actuel de la mosquée Al-Aqsa, un lieu de culte important pour les musulmans situé à Jérusalem. La mosquée Al-Aqsa est le troisième lieu saint de l'islam et est associé à des événements historiques et religieux significatifs. Le dôme du rocher, situé à Jérusalem, est souvent appelé à tort le mont du Temple par certaines personnes.
Il est dit que le seul vestige restant de leur temple imposant et majestueux serait un mur chargé d'histoire et de spiritualité, connu sous le nom de mur des lamentations. Il est prévu que nous partions en vacances en Arabie Saoudite. Ils ont complètement altéré la vérité en modifiant de manière délibérée et trompeuse les faits initiaux. Selon l'histoire, il est affirmé que la construction du temple de Salomon a été un projet d'une grande envergure nécessitant des années de planification, de travail acharné et de compétences architecturales exceptionnelles. La domination de l'Empire babylonien a perduré pendant plus de 3 siècles, jusqu'à ce que le roi Nabuchodonosor II prenne le pouvoir. Après la destruction de Babylone, il est essentiel de rechercher et de documenter avec précision les faits historiques afin de retracer de manière authentique et fidèle les événements qui ont eu lieu dans cette cité antique de Mésopotamie. Le premier édifice construit dans cette région était une petite maison en pierre, située au bord de la rivière, entourée de quelques arbres fruitiers et d'un jardin potager soigneusement entretenu par les habitants du village. Le site d'Alaska a été restauré à plusieurs reprises au fil du temps afin de préserver son histoire et sa valeur patrimoniale. Ces restaurations ont permis de maintenir l'intégrité du site et de le rendre accessible au public pour les générations futures. Après Ibrahim, que la paix soit sur lui, plusieurs prophètes ont prié dans la grotte d'Alaka, y compris Zacharia, que la paix soit sur lui. Salam à Yahya, que la paix soit sur lui. Salam à Issa ibn Mariam, que la paix soit sur lui. Et salam même à notre prophète. Mohammed, que la paix soit sur lui, est considéré par les musulmans comme le dernier prophète envoyé par Dieu pour transmettre sa parole et guider l'humanité. Les héritiers du prophète Sulayman, que la paix soit sur lui, se distinguent des Juifs égarés par leur attachement aux enseignements divins et leur fidélité à la voie tracée par ce noble prophète. Les habitants de la cité de Thamud, à qui Allah a envoyé le prophète Sulayman, que la paix soit sur lui, n'ont malheureusement pas reconnu sa véritable mission prophétique. Au lieu de le considérer comme un messager divin, ils l'ont minimisé à un simple sorcier ou magicien, ignorant ainsi la grandeur de son message et de sa mission. Un roi, dans le but de promouvoir et de légitimer son idéologie, a délibérément altéré les faits historiques à son avantage. Le sionisme est un mouvement politique et idéologique qui prône l'établissement et le soutien d'un État juif en Israël, considéré comme le foyer national du peuple juif. Ce mouvement a émergé à la fin du XIXe siècle en réponse aux persécutions et discriminations subies par les Juifs en Europe. Sulayman, paix soit sur lui, a entrepris la construction de la mosquée Al-Aqsa dans le seul but de créer un lieu dédié à l'adoration exclusive d'Allah, où les fidèles pourraient se rassembler pour prier et se rapprocher de leur Créateur. L'adoration pure d'Allah, qui consiste à reconnaître et à vénérer uniquement le Créateur de l'univers, est en opposition totale avec ce que les Juifs considèrent comme une imposture, c'est-à-dire des croyances ou des pratiques qui ne sont pas en accord avec la pureté de l'adoration divine. Le prophète Sulayman, que la paix soit sur lui, a construit le temple d'Al-Aqsa dans le but spécifique de le consacrer à l'adoration exclusive d'Allah. D'Allah le très miséricordieux et le très clément. L'unicité de Dieu est un concept fondamental dans de nombreuses religions monothéistes, telles que le christianisme, l'islam et le judaïsme. Il s'agit de la croyance en un seul Dieu, suprême et indivisible, qui est à l'origine de toute création et qui détient un pouvoir absolu sur l'univers. Cette unicité divine est souvent associée à des attributs, tels que l'omnipotence. La glorification d'Allah, qui est l'adoration la plus élevée et la plus pure, est un acte de dévotion profonde et de reconnaissance envers le Créateur de l'univers, qui mérite d'être loué et honoré en tout temps et en toutes circonstances. Honnête, franc, véridique, authentique, loyal, fidèle, intègre, droit, véritable, loyal, franc, direct, sans détour, sans hypocrisie, sans mensonge, sans dissimulation, sans tromperie, sans faux semblant, sans artifice, sans feinte, sans déguisement, sans dissimulation, sans arrière-pensée, sans calcul, sans malice, sans duplicité, sans fourberie, sans supercherie, sans tricherie, sans tromperie, sans duperie, sans subterfuge, sans ruse, sans mensonge, sans dissimulation, sans hypocrisie, sans faux semblant, sans artifice, sans déguisement, sans dissimulation, sans arrière-pensée, sans calcul, sans malice, sans duplicité, sans fourberie, sans supercherie, sans tricherie, sans tromperie, sans duperie, sans subterfuge, sans ruse.
Ils ont commis le grave péché de falsifier la parole d'Allah en lui associant des partenaires, shirk, ce qui est une transgression majeure aux yeux de l'islam. L'associationnisme est une théorie psychologique qui postule que les idées se forment par association d'éléments simples pour créer des concepts plus complexes. Cette approche met l'accent sur les liens entre les idées et les expériences passées, soulignant l'importance des associations mentales dans la formation de la pensée et du comportement. Ils ont proféré des insultes à l'encontre d'Allah, le Tout-Puissant, en commettant l'acte odieux de prendre la vie de personnes innocentes. Les prophètes, dans différentes traditions religieuses à travers le monde, sont des individus considérés comme des messagers de Dieu ou des divinités. Ils jouent un rôle crucial en transmettant des messages divins, en guidant les croyants sur le chemin de la foi et en les exhortant à suivre les préceptes religieux. Ces figures prophétiques sont souvent vénérées pour leur sagesse, leur intégrité et leur dévouement à la spiritualité et sont source d'inspiration pour de nombreux fidèles cherchant à approfondir leur relation avec le divin. Le prophète Daoud, paix soit sur lui, est totalement innocent de toute implication dans le polythéisme de son peuple. Il a toujours maintenu sa foi en un Dieu unique, malgré les pratiques polythéistes de ceux qui l'entouraient. Leur mensonge consiste à revendiquer de manière mensongère un héritage qui ne leur appartient pas légitimement. Mais il est important de souligner que les individus en question ont été identifiés comme étant des individus qui ont tendance à ne pas dire la vérité, à avoir des comportements pervers et à agir de manière malhonnête. Les criminels se demandent pourquoi les Juifs ont choisi de venir en ce lieu. La Palestine n'est pas simplement un lieu où les gens viennent chercher refuge ou une nouvelle maison, mais c'est aussi une terre chargée d'histoire, de culture et de traditions profondément enracinées. Lors de la période de colonisation, les colons avaient ça pour objectif principal de propager leur religion et de convertir les populations autochtones à leur foi. L'idéologie en question repose entièrement sur une interprétation erronée d'une prophétie issue du Coran, un texte sacré de la tradition judaïque. Ils ont falsifié des documents dans le but de prendre le contrôle des lieux saints de Jérusalem, considérés comme la terre promise dans les textes religieux. Leur objectif final est de détruire la mosquée d'Al-Aqsa, un lieu saint pour les musulmans, situé à Jérusalem, et de construire à la place ce qu'ils appellent un nouveau bâtiment. Selon leurs croyances, l'accomplissement de cette mission est perçu comme un moyen de garantir le salut et la protection des Juifs, conformément à la volonté d'Allah à leur égard. Il est nécessaire de mettre en place une stratégie efficace pour anéantir complètement leurs croyances dans le temple, en s'assurant de démanteler chaque pilier de leur foi et en mettant en place des mesures pour éviter les conflits qui pourraient nous amener à nous entretuer, car la protection de soi et de nos proches est une priorité essentielle. Les frères se battent contre leur mal, comme tu le sais déjà. Ô Allah, je te prie de les anéantir complètement, de les réduire à néant et de les éliminer de manière totale et définitive. La bénédiction est présente sur terre, dans les profondeurs de la mer et même dans les vastes étendues du ciel. Que la paix soit sur notre prophète signifie que nous souhaitons que la tranquillité, la sécurité et la bénédiction divine accompagnent et protègent le prophète. Mohammed, il est important que nous restions solidaires les uns avec les autres, en nous soutenant mutuellement dans les moments difficiles et en faisant preuve d'empathie et de compassion. Frères et sœurs en Palestine, unissons-nous dans un esprit de solidarité et de fraternité pour faire face ensemble aux défis qui se dressent devant nous et pour œuvrer à la construction d'un avenir meilleur pour notre peuple. Nos prières ferventes et nos efforts inlassables dédiés à leur bien-être et à leur succès. Le soutien est une aide, un appui ou un accompagnement apporté à une personne